Donc, nous sommes dans la soirée. Vous vous dirigez vers les tentes qui ont été disposées dans la cour du palais, puisque le palais est trop petit pour que tous les seigneurs qui sont venus rendre hommage au jeune prince, dernier hommage, puissent être hébergés à l'intérieur de l'enceinte. Donc, vous êtes obligé d'être logé à l'extérieur du bâtiment. Il y a des tentes qui sont prévues à cet effet pour loger donc les différents seigneurs. Qu'est-ce que vous faites? Que vous allez vous coucher pour demain, ou est-ce que vous voulez, je sais pas, faire quelque chose de particulier avant la nuit? Alors, on était en pleine discussion des plans que nous avions, que je dis pas de bêtises. A priori, tu ne dis pas de bêtises, non. C'était soit on s'arrangeait pour faire en sorte que ce qui devait se passer se produise, soit il fallait que je parte en avance pour m'immiscer dans la foule pour tenter le truc, ou alors on faisait ça pendant la nuit. Ou alors c'était moi pendant la nuit, puisque le roi m'avait très cordialement invité à rejoindre sa couche pour la nuit. Voilà, parce que s'il faut que je parte en avance, peut-être que moi je vais partir de nuit là. Il faut quand même que tu dormes un minimum, non? On a cette histoire de charrette et de cocher qu'on pourrait peut-être rendre malade pour la nuit. Ouais. Demain, ils se sentent pas capables de le faire, et du coup que notre cher évêque ici nous recommande. Voilà, pour qu'on puisse noter. Et si on fait le coup pendant le trajet, si l'opportunité se propose, qu'on puisse se barrer avec la charrette et la femme et la reine et son fils. Ouais, mais pour cela, il faut que notre cible soit éliminée, et pour cela, soit compter sur ce qui est censé se produire, soit le faire nous-mêmes. Mais pour le faire nous-mêmes, on peut pas se permettre de se mêler à la foule au dernier moment. D'autant qu'il faut absolument que ça se passe à Chelles. Voilà. Donc pour moi, en tout cas, vu que ça doit se passer à Chelles, je pense qu'on peut pas le faire en route. Je pense qu'il faut qu'on attende d'être arrivé. Ça me paraît difficile de faire autrement. Une fois à Chelles. Donc après, le fait de s'y prendre d'avance sur... Mais il y a toujours cette histoire de, au cas où, si ça devait arriver, qu'on ait le temps qu'on puisse se retourner et au moins capturer la reine et son fils. Si ça doit arriver, il y a un avantage, c'est que notre cher évêque sera dans la carriole avec la reine et son fils. Ouais, mais c'est pas lui le cocher. Ouais. Non. Il aura beau beugler. En soi, ça coûte rien d'avoir ce plan-là en B. Enfin, ouais, voilà, c'est un plan B, mais c'est vrai que un de vous deux qui pouvait s'occuper d'être le cocher, ça serait une plus-value certaine, effectivement. Arthur, tu le sens comment, toi? Tu te sens d'aller là-bas et d'aller prospecter, voir s'il y aurait... Essayer de provoquer ça dans la ville de Chelles, genre comme tu avais pensé, avec en lançant des pièces au milieu de la foule et se saisir de ce moment-là pour le poignarder. Et du coup, si ça passe pas, et ben on continue le chemin et ça sera Nodoka qui s'en cherchera dans son lit. Et si ça arrive, et ben ce sera Scarlett et moi qui allons détourner la chariote pour l'emmener dans un endroit et se rejoindre plus tard. C'est possible aussi. Après, le plan le moins risqué, c'est reste quand même de le poignarder dans son sommeil. Mais ça, c'est sûr. Ah, mais est-ce qu'il aura pas un garde devant sa porte? Ne tient qu'à moi sortir par la fenêtre dans ce cas-là. Ça dépend s'il est dans une tour par la fenêtre. Disons je pense pas que les rois dorment au rez-de-chaussée. Oui, mais les gardes, ils vont pas aller vérifier si. Les gardes ne vont pas rester avec nous pendant qu'on fait notre affaire. Donc techniquement, je serai toute seule avec. J'en sais rien, moi. J'en sais rien non plus. Comment ça se passait? Vas-y, rentre comme ça, rentre. Ça dépend s'il est complètement parano ou pas, quoi. C'est plus lui qui décide si ses gardes restent ou non, tu vois. C'est pas les gardes qui vont décider. Oui, mais si les gardes restent. Eh bien, si les gardes restent, là, je vais être très très emmerdé parce que là, ça va devenir plus compliqué d'en tuer plusieurs. Sachant qu'il faut pour les faire partir, mais. Sachant qu'il faudra kidnapper en même temps la fille, ouais.
Et c'est plus ça qui est difficile, hein. C'est plus ça qui est difficile. Les faire sortir. Ça veut dire que sur le trajet, c'est déjà moins risqué qu'une fois qu'on soit déjà dans la carriole. S'il arrive quoi que ce soit au roi, tout le monde va se précipiter sur le roi. Donc la carriole sera plus facile de s'éloigner. On apprendra. Mais ce qu'on peut faire, on va faire un plan en 2 parties, ou même en 3 parties. On va prendre l'assurance de Nodoka qui, c'est notre plan C, c'est-à-dire que si rien ne se passe bien, on a toujours Nodoka pour l'assassiner dans son sommeil, ou avant, j'espère pour elle. Avant, dans mon idée, oui. Oui. Il y a Arthur, toi, il faut que tu ailles sur HL avant, et comment dire, préparer une attaque si c'est possible, si tu vois qu'il y a une possibilité. Et Scarlett et moi, moi je vais me charger de rendre malade le cocher, lui faire bouffer un champignon ou deux un peu malpropre et essayer de le remplacer sous les conseils ou les recommandations de Scarlett sur la chariote. Ça me paraît un plan assez solide. Après, moi, si c'est compliqué de l'empoisonner, je peux toujours réussir à le convaincre de pas se rendre demain à Shell. Hein. C'est comme vous le sentez. Ça dépend si tu es capable de trouver des champignons de cette nuit, quoi. Je peux y aller maintenant. Ouais. Déjà, on va essayer de régler ça. Et après, si tu n'y arrives pas, il faudra que tu le convainques. Ok. Si tu arrives à les trouver, moi je prends une monture et il faudrait que... Prends toujours une torche avec toi, quelque chose pour t'allumer, pour pas qu'on te prenne pour un voleur, surtout. Oui, et surtout, il faudrait que... Ça marche encore à cette époque-là, mais il me semble que les gens dans le noir étaient considérés comme des cibles potentielles, quoi. Et puis, pour pouvoir quitter le château en toute discrétion, il faudrait peut-être que tu m'envoies quelque part de façon sonore. Enfin, pas me gueuler dessus, mais porter un message ou quoi que ce soit. Alors, juste parce que ça, vous le savez, hein, peut quitter le château, personne ne s'en rendra compte. Hein. Vu le nombre de personnes qui sont là, ça passera complètement inaperçu. C'est vrai, mais que personne ne te connaît. Il faut que je récupère mon équipement. Et pour ça, c'est pas la même musique. Il va falloir que j'aille voir les gardes pour récupérer mon matos. Ouais. Donc c'est pour ça que si je suis invité à me rendre quelque part pour porter un message ou quoi, c'est plus discret que de dire messieurs, coucou, je viens chercher mon arme, au revoir. Ils vont me dire, si tu restes dans l'enceinte, ne garde pas ton arme. Justement, si c'est pour sortir, ils te la rendront. Oui, ils me la donneront. Je pense pas qu'ils vont t'interroger sur le fait, mais pourquoi vous la voulez. Tu pars, quoi. Faut juste leur demander. Ouais. C'est ça. Bon, allez. On fait ça, les amis? Ouais, on fait ça. Va voir déjà si t'arrives à trouver ce qu'il faut. Je vais voir si les champignons, ouais. Il va me faire un jet de chance pour voir si tu trouves des champignons. Je trouve des champignons. Alors. 37 sur 5. Trouve quelques champignons. Je vais prendre des faux. C'est pas des champignons mortels, mais c'est des champignons qui peuvent donner une bonne diarrhée. C'est ce qu'il me faut. Vu qu'on n'a pas voulu le tuer, de base. C'est ça. T'aurais fait un jet un peu mieux réussi, t'aurais eu des champignons mortels, mais bon là c'était pas nécessaire, donc c'est parfait. Mais même c'était pas du tout ma volonté. Hein. Je veux pas le tuer. Hein. Je veux le rendre à chaise. Donc voilà, t'en trouves. Tu peux sais comment les préparer. Hein, il suffit de les broyer, puis après il faudrait effectivement le trouver lui. Ouais, justement, je vais aller aux cuisines pour commencer à préparer ça et je me demande autour de moi. Je dois apporter des plats au cocher là, du roi. Vous savez où c'est que je dois servir ça? Je lui dis, il doit être. Tu sais où il est, toi? Ah oui, il doit être dans les tentes avec les autres. Il doit être dans la cour, quoi. Je suis pas payé à ça normalement, moi, ça me casse les pieds, quoi. Merci. Ouais, après, je sais pas, il doit être dans le secteur, peut-être, dans les tentes, plutôt secteur ouest, je pense. Je vous remercie, les gars. Et donc, je me dirige avec un plat sous... Alors, pas sous cloche, hein, on va pas déconner non plus, mais... ouais, voilà. Donc, secteur ouest, tu vois beaucoup de tentes, il y a des gens encore qui sont dehors, mais pas beaucoup, la plupart, ils sont déjà en train de dormir, parce qu'à l'époque, dès que la nuit commence à
Ouais. Arrivé, en fait, on dort assez tôt. Je demande, vous savez où est le cocher du roi? Ouais, il doit être dans la tente. Ouais, là-bas, là. Donc là, il te fait signe, il te montre une tente. Et il dit, oh, je pense qu'il doit être là-bas. Bah, je m'y rends. Ok. Tu rentres dans la tente. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh bien, oui, tu vois plusieurs personnes qui sont en train de dormir. Je fais Et là, tu vois au nom de l'évêque. plusieurs Réveillez-vous. personnes qui se réveillent d'un coup. Et puis, dont le cocher qui est là. Qu'est-ce que vous voulez? Le roi veut s'assurer que demain vous soyez en forme et il veut que vous mangiez correctement. Et je lui tends le plat. Oh, merci. En plus, j'ai pas beaucoup mangé cette nuit avant de me coucher. Bah, J'ai juste mangé une pomme. Alors, vous savez, hein, c'est pas toujours légal tout ça. Hein. apparemment, la cuisine vous a préparé un bon petit plat à base de champignons et Ah, c'est quelques morceaux de viande. jamais arrivé. Je sais pas ce qui lui prend au roi, là, mais je crois que le Il a perdu deuil. son fils, ses deux Ouais, enfants et sa fille. Je vous permets pas de parler comme ça à mon roi. Excusez-moi. C'est mon roi aussi, rassurez-vous. Il reste perturbé, alors profitez de ses bonnes grâces. Merci, Manger. merci de m'avoir apporté ça. Vous voulez quelque chose, hein, un petit morceau? J'ai déjà pris ma part. Ah, d'accord. C'est un filou. Sur le vous. chemin, j'avoue que sur le chemin, j'ai un peu grignoté, oui. Bon, Je ok. trouvais ça un petit peu abusé qu'on vous donne Ah, je vous remercie, autant, en tout cas. mais apparemment vous le méritez, vous êtes son meilleur cocher. Ah, ouais, ouais. Bah, je suis désolé, j'ai même pas de vin à vous proposer. Je peux pas, je suis en service. Ah, Jamais ok. en service. Bon, bah, bonne... Je reste devant et j'attends qu'il mange. Je dois récupérer l'assiette après. Ah, d'accord. Alors, du coup, il mange, il mange assez vite parce qu'il est un peu gêné quand même que tu sois là à le regarder, puis après il termine et puis il te donne l'assiette. C'est bien, mon brave. Bonne nuit. Oui, bah, je vais bien dormir, je crois, cette nuit. Et je sors de la tente tout fier de moi. Et je retourne sous la tente de Scarlett. Du côté de... Alors, les deux autres, j'imagine que vous êtes déjà sous la tente à dormir. Oui, bah, moi je suis. Oh, bah écoute, oui, tant qu'à faire. Non, en vrai, moi, Donc- non, j'attends quand même le retour de. Les autres? Bah, on Oui, dort pas, mais on est sous la tente, quoi. c'est ça. c'est ça. Voilà. Alors, on est sous la tente Alors- et je suis resté avec l'évêque. Oui. Alors du côté d'Arthur, Oui. tu arrives devant les gardes qui sont en train de plus ou moins se reposer. Ils sont assis, ils sont en train de parler. Il y en a certains qui sont même en train de jouer aux cartes, donc tu vois, ils sont pas stressés. Et bah, tu rentres dans leur petite salle de garde qui est en fait à l'entrée du palais. D'accord. Et l'un d'eux, en te voyant, te dit ah, qu'est-ce que tu veux, toi? Je viens récupérer mon équipement. Je suis missionné par l'évêque. Ah, mais me fais pas chier. Prends les trucs là-bas. Tout est dans l'étagère là. Débrouille-toi. Mais écoute, je vais me servir. Et je me débrouille. Je regarde. Il y a des dagues ou des trucs comme ça en plus T'appartiennent pas? qui m'appartiennent pas, oui. Parce que moi j'ai une épée à deux mains. J'ai pas forcément de dague avec moi. Bah, y en a. Ok. Il y a des dagues de belle facture. Non. Putain, c'est con, j'aurais bien fait accuser un noble. Ok, ben, je vais prendre une dague en plus de madame. Tu sais, je vais prendre la madame à deux mains et puis faire passer la dague, tu sais, en dessous de l'autre côté de la main, genre hop, je la mets à mon fourreau Ouais. sans qu'on voit que j'ai la dague dans la main, quoi. Je pense Ok. qu'ils sont trop occupés, donc. Ouais, tu vois qu'ils ont. Celui qui s'adresse à toi, en fait, il est en train de jouer aux cartes. Il est Ouais. vraiment occupé à autre chose. Au final, je les salue. Comme juste d'un signe de tête. Je veux même pas leur parler pour pas les déranger et qu'ils s'intéressent pas à moi. Je les Bah, salue d'un signe de tête. tu les salues, mais en fait, Ouais, ils me voient pas, quoi. tu te prends avant parce que personne te regarde. C'est très bien, ça me va, c'est ce que je voulais. Et j'en profite pour me diriger. Il doit y avoir des écuries ou des machins comme ça.
Je suppose, avec Alors, le monde qu'il y a là-dedans, il doit y avoir y a des pas- chevaux et tout. Il n'y a pas d'écurie. Par contre, ils ont installé des grands enclos de fortune à Ouais, l'extérieur du bâtiment. d'accord. Et les chevaux ont été placés dans cet enclos. Bah écoute, Mais ils il sont y a pas du monde équipés, qui hein. surveille l'enclos ou pas du tout? Alors par contre, oui, là il y a du monde qui surveille l'enclos et puis surtout, les chevaux ne sont pas scellés. Télé. Ouais. Et il y a Tac, des, tac. il y a des gardes effectivement tout autour, hein. Je vais voir les gardes. Ouais. Je vais dire salutations, mon brave. Je suis Bonjour. missionné par l'évêque pour porter une missive vers Mhm. le sud du pays. J'aurais besoin d'une monture. Très bien, quel est votre cheval? Eh bien, écoutez, si je le reconnaissais là-dedans, mais ils se ressemblent tous. Non mais c'est quoi cette réponse? Non mais vous avez laissé votre cheval ici en consigne ou pas? Ah, Percéphale, vous l'avez trouvé ou pas? Percéphale, j'ai pas la formation. Me dites je pas que vous demandais à un avez collègue. perdu mon cheval. Perdu votre attendez, non, je ne perds pas les chevaux, hein. Fais-moi un petit jet de Carré. Ouais, ça va, c'est du kiff Borico. Eh bien, 44 pour 45. Ok. Percival, c'est ça que vous me disiez? Percéphale, oui. Percéphale. Est-ce que tu connais est-ce qu'on a un cheval qui s'appelle Percéphale? Ah oui, c'est celui-là, là. Ah ok, bon, bah, je vous l'équipe et je viens vous le chercher. Merci bien. Vous avez besoin de quelque chose en attendant? Bah, écoutez, vous avez une outre d'eau et de quoi manger pour le voyage. On est bien au moins pour 2 jours de route. Moi, non. Peut-être aller aux cuisines, peut-être qu'il leur reste quelque chose. Je vais profiter de ça. En attendant, je vais équiper votre cheval et il sera prêt dans 10 minutes à peu près. Oui, très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Puis bah, je vais me diriger dans les 10 minutes vers les cuisines, voir s'il y a un... Alors, bah, dans les cuisines, oui, bah, tu vois des cuisiniers qui sont là, des serviteurs qui sont encore en train de tout nettoyer, ranger, etc. Et puis, bah, tu vas leur demander effectivement de l'eau et puis des pommes, parce que finalement, c'est Ouais. tout ce qu'ils peuvent te donner. Donc, ils vont te donner des pommes, surtout pas de pain, mais des pommes et puis une eau pour que tu puisses boire. Ouais, très bien. Ça me convient. Écoute, On retourne ensuite du coup aller du côté de l'enclos et C'est ça. le garde te donne le cheval équipé avec une selle et tout ce qu'il faut. Quand même qu'il y a un petit duvet, en fait, une sorte de duvet, en fait c'est une couverture pour pouvoir te reposer si jamais tu veux faire une halte. Ouais, bah, c'est parfait. Bah, je lui dis, écoutez, merci bien mon brave et bon courage à vous. Ah bah, bon courage à vous surtout, parce que là voyager de nuit c'est un peu dangereux, hein. Faites attention aux brigands. Le Seigneur est avec moi. Puisse-t-il éclairer vos pas. Je suis désolé, je suis pas chrétien moi. Je le salue et je prends la route. Ouais. Direction de Shell, vu que j'avais vu la carte quand on était au Continuum, j'ai à peu près une idée où je dois aller, je suppose. Oui, Même si de nuit, ça doit être un peu compliqué. on peut considérer que tu sais où aller, effectivement. Bah, tu te diriges sur la route. Et puis on reviendra à toi Ouais, pas de souci. plus tard. Steve, tu retournes donc à la tente. Après avoir empoisonné ce pauvre cocher sans défense. Bah là. Je dis à Scarlett, je vais avoir un problème, c'est que il faut pas que le cocher le lendemain me dénonce ou me voit. Ah, S'il est malade, il pourrait dire c'est à cause de la bouffe qu'on m'a donnée. bon, je te couvrirai. Est-ce que ce serait pas plus sûr que je parte un peu plus tôt? Ou en tout cas que je me montre pas, je reste dans la tente jusqu'à ce que... Jusqu'à que tu... ouais, bah, oui, tu fais ça, Mais- et à ce moment-là, au moment où j'irai à la carriole, il y aura sûrement un problème de cocher. Ouais. Et à ce moment-là, je dis, oh, bah, moi, j'en ai un cocher, et à ce moment-là, tu viens Comme ça, direct. Ouais.
Ok, on fait comme ça. Oui, d'ailleurs, je pense à ce petit détail, il va me falloir un cheval, moi. Non, t'es dans la carriole. Non, je suis Non, pas dans je la pense- carrière. Ah, t'es pas dans la carriole. Non, c'est vrai, non, il y a la femme. T'es pas dans Bah, la tu peux- pense toi, tu que seras à c'est pied, une hein. bonne idée. Ouais, ou je serai à Tout le monde pied. ne sera pas à Je pense que je cheval. serai à Tout le monde pied, ne sera pas à Je cheval. pense que je serai à pied. Ou alors je m'arrangerai avec toi pour essayer d'aller sur sa monture. Mais ça, je Ça, doute que ça ça aurait passe été- bien auprès de sa femme. Oh, bah, vu ce qu'il va te faire demain soir, je pense que ça passera pas non plus auprès de sa femme. Elle le saura pas. Ah, si elle pouvait éviter de se faire tuer avant d'arriver. Ouais, Ah ça bah de serait toute pas mal. façon, je crois qu'il vaut mieux que je surveille Ouais. tout ce que je mange, tout ce que je bois, etc. hein. Mais et même peut-être évite, mais ne monte pas sur son cheval. S'il devait se faire poignarder et que Oui. c'est toi qui trouve dans son dos, peut-être que c'est ça qui va créer le problème. Ah, j'espère qu'il meurt pas quand il est J'espère qu'il sera sur son cheval et pas dans la carriole. Hein. Bah, techniquement, il t'a laissé sa place. C'est ce qu'il a dit quand nous avons Ouais, fini c'est avec lui. C'est vrai, c'est vrai. Donc normalement, tu seras dans la carriole et lui sera à cheval. Ouais, mais qu'on ne me prenne pas pour lui, quoi. Mais a priori, Avec ta belle robe. écoute, Oui, de oui, ce qu'on oui, mais sait, dans le moment, tu vois. de ce qu'on sait, il est mort à Chelles, pas sur la route. Donc techniquement, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème pour toi dans la carriole, sauf peut-être avec sa femme. Ouais, mais comment il arrive à Shell, tu vois. Je sais pas, on n'a pas eu de détails avec notre magnifique chef, directeur mais on n'est pas sorti d'auberge. Hein. D'ailleurs, soit dit en passant, ça ne me plaît pas trop que nous soyons des assassins. Mais bon. Je n'aime pas trop l'idée non plus, mais vu la situation, je pense que je reste la mieux placée pour le faire sans trop être vue. Et tu vas y arriver? Ça, c'est la question à 50 millions. Les seules choses que j'ai jamais fait, c'est les poissons. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Tu n'es pas obligé de le faire. Non, mais si j'ai une possibilité, j'aime autant laisser l'autre personne éventuelle qui l'avait fait le faire, mais bon, en dernier recours, on n'a quand même pas le choix, techniquement. Bah, on peut toujours engager quelqu'un pour le faire. Bon, ce n'est pas forcément incroyable, mais... C'est pas bête. Ça, c'était pas. On aurait pu y penser. Donner plus d'argent à Arthur pour qu'il missionne des gens sur place pour l'assassiner. Oui, sauf que c'était risqué aussi en même temps. C'est peut-être lui qui risquait de se faire assassiner dans l'histoire. Contre quelques pièces d'or, je pense que. Enfin, des louis. Je sais pas trop ce que c'est à cette époque-là, mais. Bon, c'est trop tard, de toute façon. Bon, mais, Oui, c'est trop tard. ouais. Oui, Allons-y. Arthur Bon, est parti. Dormons et voilà. J'espère que, bon, a priori, voilà, il est parti et que tout va aller pour lui. Bon, bah, on dort, du coup. Alors, du coup, vous dormez et vous vous réveillez au matin à 7h30. Et vous entendez que les tentes, tout le monde s'affaire dans la cour, tout le monde est en train de remballer les tentes, de tout ranger. Et ils préparent le convoi. Alors, la particularité, c'est qu'en fait, tout est vidé dans le château. Les meubles, tout est vidé. Tout est transporté parce que les meubles en fait de la cour suivent la cour au fur et à mesure de leur déplacement. Donc les châteaux sont uniquement meublés avec les meubles royaux qui voyagent avec le roi. De même, vous avez un chariot qui contient en fait le trésor royal qui est également transporté avec la cour. Le trésor royal suit le roi. Donc c'est vraiment Trésor royal, t'entends quoi par trésor royal? le trésor Des pièces royal. d'or. Plus que des pièces d'or. Alors là, je Tout ce qui a de la valeur, tu vois. Je regarde D'accord, Steve. ok. En fait, Je le sens roi, qu'on- Ça m'intéresse pas. Épée, je sens que ton épée va servir avant la fin du trajet. les brigands ne s'attaquent pas à un convoi de cette taille avec tous les soldats qu'il y a. Il faudrait une armée en fait. Ouais, à part un Robin des Bois, c'est difficile effectivement. Mais Robin des Bois non plus, il ne pourrait pas. Non. Donc tout le monde est en train de ranger le matériel. Avant le départ, vous avez possibilité, notamment l'évêque, de faire quelque chose puisque tu dois normalement rentrer dans cette carriole. Bah, après avoir pris un tout petit déjeuner, bah ouais, moi je me pointe vers la carriole, quoi. Ok. Bah, tu vois qu'à l'intérieur, la carriole, enfin, il n'y a rien. La carriole est vide pour l'instant. Par contre, il n'y a pas le cocher. Et tu vois un garde qui est là, dans la carriole, mais qui ne bouge pas, qui attend. La carriole
n'est pas déjà prête, j'aimerais aller dedans, s'il vous plaît. Monseigneur, vous pouvez rentrer, je vous en prie. En revanche, la carriole n'est pas encore prête à partir puisqu'il a un petit problème avec le cocher. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il a malheureusement, il est atteint. Vous voyez ce que je veux dire, il est malade. Non, Ah, il est malade. Oui. C'est-à-dire? Je pense qu'il va mourir. Hein. Il a dû attraper la maladie de la mort. Ah, je prierai pour son âme. Oui, mais il faut donc un autre un conducteur. Oui, pour l'instant, je crois que Ah, moi, j'en ai un. Vous en avez un? Oui, et c'est un homme de très grande confiance. Eh bien, allez voir ce monsieur là-bas. C'est lui qui est chargé normalement d'organiser le voyage. Ok, bah, je vais le voir. Alors, tu vois un homme qui est plutôt bien habillé. Visiblement, c'est pas un noble parce qu'il n'a pas des habits très très colorés. Par contre, il a l'air de donner des ordres de serviteurs, donc ça a l'air d'être un petit peu comme un organisateur finalement. Ouais, genre un intendant. Un C'est intendant, ça, en fait. c'est ça, probablement. Moi, j'arrive, je lui tends ma bague. Baisez-moi. Il te baise la main. Hein. Monseigneur, que puis-je faire pour vous? J'ai appris que malheureusement le cocher était malade. Ah oui, Et il s'avère que... la peste, je pense. Oh, c'est terrible. Mais j'ai un conducteur, s'il nécessaire, s'il faut. Et c'est un homme de confiance qui est mon propre cocher. Ah, J'ai toute confiance en lui. écoutez, Je vous avoue que je préférerais avoir quelqu'un qui ne bouge pas trop, car j'ai un peu le mal écoutez, quand ça bouge trop dans la carriole. Après, je suis pris de... et vous pouvez lui demander de venir rapidement? Alors, il va venir... oui, pourquoi rapidement? Parce qu'il faut préparer la carriole. Ah, oui, oui, de toute façon, j'imagine que l'autre conducteur est dans sa tente alité en train de Ah, mourir. il est en train de... Pardonnez-moi l'expression, monseigneur, mais il est en train de se vider par tous les trous. Bon, écoutez, oui, je vais le chercher et il va s'occuper de préparer la Eh carriole. bien, écoutez, vous m'enlevez une bonne épine du pied, hein, parce que je vous avoue que là, j'étais un petit peu... Non, ça n'est Dans la rien. panade. Ça n'est rien, c'est normal. Merci, monseigneur. C'est Dieu qui vous a En amené effet. ici. Oui. Et puis, du coup, je retourne voir Steve et je lui dis, ouais, c'est bon, faut que t'ailles préparer la carriole, par contre. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. On va rigoler. J'imagine qu'il faut lui donner des pommes au cheval. Ouais, tu lui mets un harnais là ou je sais pas quoi. Putain, mais je sais pas faire ça. Écoute, je vais regarder sur les autres chevaux comment ils ont fait. En fait, la mission, ça va se terminer. On va tuer la reine et son fils avec l'évêque dans la même foulée dans un accident de carriole. T'as déjà conduit une carriole? Dans la vraie vie, oui, mon personnage, je pense pas. Sur Carriole Simulateur. Après, il est un peu de la campagne, ton type. Moi, mon personnage, ouais. Il est pas de la campagne, c'est juste un survival. Ok. C'est un D'accord, accident des bois. Non, mais tu vois, ça aurait pu être d'abord un mec qui vivait à la campagne et qui ensuite est parti encore plus dans le... J'ai des parents zadistes, c'est tout. Ok, ouais, non. Donc, t'arrives au Il niveau... peut faire un bon gueux. Hein, affronter. T'arrives au niveau de la carriole et tu vois que les chevaux sont attelés visiblement, hein, donc a priori tout semble en ordre. Je fais semblant d'enlever une hanche, puis faire genre je la serre, puis je la remets pour que les gens me regardent, histoire de paraître professionnel, tu sais. Même si je sais pas du tout ce que je fais. Mais peut-être des petits coussins dans la carriole. Ouais, je passe un petit coup de plumeau là où ils vont s'asseoir. Ok. Bon, t'as de la chance. T'as de la chance. Alors tu vois qu'il y a en fait quelques personnes, des serviteurs en fait, qui sont aussi en train de bricoler la carriole, qui font des choses. Visiblement, c'est eux qui ont dû atteler les chevaux. Et ils te regardent pas du tout.
Donc, ils voient pas ce que tu fais, heureusement pour toi. Parce qu'ils auraient vu qu'il y avait un truc qui collait pas. Et Passez mal le volant, s'il vous plaît. Où sont les pédales? et à un moment donné, il y en a un qui vient vers toi qui dit Monsieur, c'est vous qui remplacez le cocher? C'est bien ça. D'accord. On vous a préparé la carriole, tout est en ordre. Beau travail, je viens de voir ça, c'est un travail d'exception, bravo. Merci. Le roi ne devrait pas tarder à arriver, donc je vous conseille de vous mettre en place, monsieur. Je vais me mettre en place. Bonne route à vous. Moi, je voyage pas, hein, je reste là. Hein. Ah, vous ne suivez pas? Très bien. Non, parce qu'on doit d'abord nettoyer tout derrière le passage de la cour, et tout le château est à nettoyer, là, et une fois qu'on aura nettoyé le château, on suivra, mais en fait, à chaque fois, on suit, quand on arrive dans les nouveaux lieux, c'est pour nettoyer, donc en fait, on n'est jamais avec la cour. Hein. Et, sacré boulot que vous faites. Ah oui, mais il en faut bien. Hein. Si vous n'étiez pas là, vous imaginez dans quel merdier on vivrait. Et c'est pareil là-bas, à Chelles, il y a un groupe là qui est déjà en train d'installer tout pour le roi. Ouais, mais c'est un sacré boulot, hein. C'est bien organisé tout ça, bravo. Les meubles, vous voyez, sont déjà partis là. D'accord. Oui. C'était ça le boucan cette nuit, ok. Oui, parce que les meubles partent toujours un petit peu en avance pour pouvoir être installés quand le roi arrive. Vous comprenez? Important. Je vois que vous êtes bien, bien. Oui, on est bien organisé. Oui, tout à fait. C'est beau, hein. Pour une cour royale, c'est important. Et du coup, je me mets devant les marches quand même et je te fais la courte échelle pour bien faire. Monseigneur, vous pouvez monter dans la carriole, elle est prête. Ok, voilà, je monte. Donc, vous attendez là dans la carriole quelques minutes et vous voyez arriver des gens très bien habillés, dont le roi, Éric, la reine Frédégonde, et son fils, qui doit avoir une petite dizaine d'années, et donc qui s'appelle Clotaire. La reine et puis son fils montent dans la carriole. Salut l'évêque qui s'y trouve déjà. Yves, que fais-tu? Espèce d'enflure. J'ouvre la porte de la charrette. Alors toi, toi, t'es à l'extérieur la place, c'est pas à l'intérieur. Oui, oui, bien sûr, normalement je suis sur la charrette, mais d'accord. Ils sont montés ou ils vont monter? Ah, ils sont tous montés là. Ils attendent que tu démarres en fait. D'accord, faut être coché quoi, c'est parti. Au galop? Ah non. Non. Non, tout doucement. Alors surtout certainement pas au trot, j'éviterai à tout prix le trot, mais ça sera où à marche, marche tranquille quoi. Ok. Tu me fais un petit test d'agilité et dextérité? Si tu veux. Le mec. Eh bien, le mec il conduit avec le nez quoi. Vous avez quelqu'un qui maîtrise parfaitement son attelage et qui vraiment il y a pas de chaos, il y a pas de secousse, tout est très très fluide dans sa conduite. C'est vraiment un expert de. Ouais, je le complimente hein, d'ailleurs. Tu sais, je suis là. Oui, mon chauffeur et mon cocher est vraiment prêt. Regardez, il n'y a aucune vibration. Frédégonde là, te répond ah oui, effectivement, notre cocher était malade, mais le vôtre a l'air de faire vraiment du bon travail. Il est bien meilleur que le nôtre. Vous êtes vendeur? Je vous avoue que celui-ci il m'est précieux, mais bon, nous verrons peut-être. Oui, parce que si. Enfin, bref, je me débarrasserais bien de mon ancien cocher pour le remplacer par celui-là. Bon, de ce que j'ai compris, de toute façon. Oui, s'il n'est pas mort, on peut s'arranger pour que ça se fasse, hein, vous savez. Oui, ça n'est pas un souci. Ça n'est pas un souci. Donc, vous allez voyager sans encombre. Le voyage ne va pas être très compliqué. Il y aura juste une petite pause à un moment donné pour pouvoir dormir. Puis après, vous allez reprendre la route jusqu'à Chelles. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une grosse troupe, donc il n'y a aucun risque d'attaque. J'évite de trop parler, par contre, hein, pour éviter de dire des conneries, oui. Tu vois. Nodoka, par contre, toi, tu es obligé de marcher avec beaucoup de gens derrière. À pied. Ouais, mais en préalable, je vais quand même passer aux cuisines pour récupérer une outre et quelques pommes et de quoi manger sur le voyage.
Alors après, la nourriture va vous être distribuée au moment des haltes. Hein. Oui, je me doute bien, mais l'outre, c'est Et un l'outre peu un peut indispensable être quand même, intéressante, quoi. effectivement. Ah oui. Mais par contre, voilà, tu vas marcher à pied comme la plupart des membres de la cour, finalement, puisque les chevaux sont destinés Oui, aux bah écoute, nobles. je me balade dans les différents groupes, laisser traîner l'oreille quand même. Histoire de voir s'il y a des gens qui ont l'air plutôt mécontents de ce roi. Du roi et... Ouais. Tu vas rien entendre. Vraiment, mais rien du tout contre le roi. Mais contre sa femme, bien. Par contre, contre Brunehaut, donc sa belle-sœur, Sa belle-sœur. qui gouverne le royaume est du royaume des Francs, hein, donc ce qu'on appelle l'Austrasie. Tout le monde crache dessus sur elle. Elle est vraiment détestée par les membres de la cour. D'accord. Arthur, tu arrives à Chelles. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Tu as à peu près 6 heures devant toi avant l'arrivée de la cour. Premièrement, la ville de Chelles est une ville comment? C'est un hameau? C'est une grande ville? C'est une petite ville. C'est une petite ville. C'est pas un hameau, hein, c'est une petite ville. Tu as à peu près entre 1000 et 1500 habitants. Qu'est-ce que je dis? 1000 habitants. 10 000? Ah ouais, parce que 1500, je me suis dit, bon. Manquait un 10 000 habitants quand même pour l'époque, c'est entre pas mal. Entre 5 et 10 000 habitants. Ça dépend quand la cour va arriver, tu vois, ça fera plutôt 10 000. Ok. Je suppose qu'on peut repérer des bas quartiers, des machins comme ça dedans? Il n'y a pas de bas quartier, c'est vraiment une ville faite. Les murs. En fait, tu vois que c'est pas une ville faite de bâtiments en pierre. Ouais. C'est pas une ville très riche. Tu as surtout des bâtiments faits avec des murs en chaume enfin des toits en chaume, pardon, et des murs en torchis. C'est des fermes finalement, mais ce sont des maisons. Il n'y a pas de grands bâtiments. À D'accord. part l'église, mais c'est une petite église. Laisse-moi réfléchir. Le chemin que j'ai emprunté, c'est le seul qui peut être emprunté par. Oui, bah t'as emprunté la voie romaine. D'accord. Elle passe au milieu des forêts, pas du tout. Non. Il n'y avait pas passé par des forêts. Ouais, c'est pour savoir comment je suis passé, m'imaginer un peu le lieu. Tu avais essentiellement des champs tout autour de toi. Des terres en friche. Il y a une taverne ou un machin comme ça. Oui, tu vas avoir une auberge. Ouais. Plusieurs. Ok. Je vais commencer par me rendre dans une auberge. Il est quoi? On est le soir, on est le matin, ils vont arriver à quelle heure? Savoir un petit peu le... Alors toi, là, tu arrives à peu près à 13h. Oh con, il va y avoir personne dans les auberges, ça. Eux vont arriver dans la nuit. Ok. Il y a du monde ou pas? Les gens sont au boulot plutôt. Ah oui, il y a du monde qui circule. D'accord, la taverne, il y a du monde, pas du tout. Tu veux rentrer? Ouais, je voudrais rentrer dedans. Alors bah tu rentres, tu vois qu'il y a du monde. Alors c'est une taverne avec voilà, il y a une dizaine de personnes qui sont déjà en train de boire essentiellement de la bière, hein, visiblement. Ok. Mais je rentre, je vais au bar de la taverne. Je pose une pièce. Hein. Vas-y. Je pose une pièce sur le comptoir. Et je dis, alors, j'aurais quand même avant tout ça pris le soin de retirer mes vêtements et de mettre un petit peu des vêtements plus passe-partout que mon armure. Et tu les etc. aurais trouvés où? Bon, il doit bien y avoir un marché, un truc comme ça. Ça me revient.
un marché, un vendeur de tissus. Bon, je serais allé chez lui, déjà lui acheter, parce que tu sais, je pense que de la façon dont j'imagine le truc, on devait certainement avoir des frusques, la cotte de maille par-dessus, et puis un espèce de tabard par-dessus, c'est ça? Effectivement, oui, c'est l'équipement Que pur. j'ai- Après, que tu je peux m'imagine un peu aisément, comme- tu vois, prendre un tissu assez long que tu peux mettre par-dessus. Évite Ok. d'enlever ta cotte de maille et Ouais, quoique non, je veux pas avoir viré mon tabard en dessous. Parce que je me dis que si je dégage le tissu après avoir fait mon forfait, je peux peut-être me mêler à la foule des soldats et faire genre je cherche qui fait quoi. Donc qui fait qui. Donc non, je vais regarder mon tabard en dessous, je vais mettre le tissu par au-dessus avec une capuche. Et je vais rentrer dans l'auberge et je vais poser une pièce. Alors, la monnaie de l'époque, c'était ça. alors on est resté documenté sur en la quoi? monnaie romaine en fait, principalement. D'accord. Que les Il y rois, avait des pièces d'argent, etc. Il y avait or, argent. oui, de l'or, non. Non, il n'y avait pas des Non, pièces d'or à t'as pas de l'époque. t'as pas, Non, t'as pas- moi non, t'as- mais il y tu- t'as avait, pas- je veux dire, tu peux avoir quelques pièces d'or peut-être qui circulent, mais c'est très rare. c'est extrêmement rare. parce Trésor que royal, Oui, et même pas. Enfin, là, on est resté sur une monnaie qui est proche de la monnaie romaine. Et d'ailleurs, les rois mérovingiens, quand ils frappent monnaie, ils représentent la tête de l'empereur D'accord. sur la monnaie. Ils se considèrent encore en fait comme faisant partie de l'Empire romain. Donc ça Mais paye. t'en as de la monnaie, vous aviez demandé effectivement d'avoir. Oui. Ok, je pose un écu sur le bar et je dis tournée générale pour tout le monde. Tout le monde est content. Ah, vous venez d'où vous? Ah bah écoutez, moi je viens du sud et j'ai appris que le roi Ah, devait être, ouais. M'en parlez pas, ils sont en train d'installer tout un. Au nord de la ville, là-bas, ils sont en train d'installer tout un campement pour le roi. vous devez être sacrément fier. Ouais. Bah, Pour ça. oui, ouais. Bon, l'avenue du roi quand même. Ouais, Michel. c'est pas. Hein? On le connaît, hein. Comment ça, vous le connaissez? Non, et sa femme, elle assassine tout le monde à tout bout de champ. Enfin, vous avez vu ce qu'elle a fait au roi d'Austrasie? Ah oui, 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 mais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est elle? Ah bah oui, c'est une notoriété publique. Même le pape, il a hésité à l'excommunier, hein. Je suis sûr, moi, elle va finir excommuniée, c'est obligatoire. Ça vous... Ah bah nous, de toute façon, nous, à Chelles, vous savez, on est un peu entre les trois royaumes, hein, donc on sait pas vraiment en fait à qui on doit, les gens. se soumettre. Hein. Ouais. Bon, après, on prend ça de très très loin, vous savez, hein, nous, on vit notre vie. Bon, vous avez... Oh, c'est quand même inquiétant tout ça. Inquiétant. Eh bien, cette Voilà. histoire des... Là, il doit rencontrer son frère, là, visiblement. C'est pour ça qu'il vient. Ouais. C'est vrai qu'avec le chemin, on oublie quand même beaucoup de choses. La reine, j'y pensais pas forcément. C'est vrai qu'elle n'a pas forcément d'amis dans le sud non plus. Hein. La reine Frédégonde. Ouais. Ah, il paraît qu'elle est même pas noble. Ah, de Ça ce te que j'ai vient. entendu, ouais. Ouais, c'était une catin, hein, vous savez. C'est triste quand même. Elle est ignoble. Bon, enfin, nous, on trouve ça ignoble. Hein. Attends, Ouais. elle a tué les enfants de Chilpéric. Oui, c'est vrai, enfin, que, le roi, c'est vrai que les enfants ont disparu, je me signe, tu sais, quand ils disent ça. Ouais. C'est vrai que les enfants ont disparu, pauvres d'eux. Hein, cette femme, de toute façon, c'est pas le diable qui l'emporte, ça sera. Le diable puis, finira de toute façon. Je rebondis dessus quand il dit ça, le diable. Mais et en voilà quelque chose d'intéressant auquel je ne pensais pas. Que voulez-vous dire? Et si cette femme était le diable, que le pape hésite à l'excommunier. C'est vrai qu'il a peur d'elle. Remarque qu'il Peur aurait d'elle. raison, hein, parce qu'un coup de couteau, c'est vite arrivé. Ouais. Et Pour empoisonner. les suppôts de Satan sont fourbes et... Ouais. Ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sauver
Moi, je fais rien. Oui, je fasse. Moi, je suis un marchand. Hein, je vends du tissu. Voilà pour tuer des sorcières. Hein. Ah, les sorcières. Ah, les sorcières. Et l'Église qui devrait faire quelque chose. Enfin, c'est inadmissible. Qui vivait dans le péché en plus. Hein. Et que pense la paroisse de tout ça? Paroisse. La paroisse, l'église ici. Non, moi, je connais pas l'évêque. Moi. Ils sont plutôt zélés ou ils sont plutôt... Télé. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas des Vous gens... connaissez pas l'évêque? L'évêque de Chelles? Ah, pas du tout, non. Ouais. Ah bah il est pas à Chelles, mais bon. L'évêque, ouais, bon, il a... Donc il occupe bien ses nuits, quoi. Non. Si. Avec des femmes de petite vertu. Et là, je me signe aussi, tu sais, quand il dit ça, pour faire le mec vraiment outragé, quoi. Et moi, je vous dis, tout part à volo. La population, elle est offusquée par ce qui se passe, mais bon, nous, on continue à vivre notre vie. C'est au noble hein, de se bouger. Hein, il y a moi, je pense que la reine Brunéo, elle est beaucoup plus noble, cette femme. Mais dites-vous bien une chose, que si le diable arrive à prendre la couronne du pays, ce n'est pas les nobles qui en pâtiront le plus, ce sera les petites gens. Comme d'habitude. Eh oui. Et au niveau de la taverne, il y a des gens, pendant que j'en parle, je regarde s'il y a des gens qui tendent un peu l'oreille, qui ont l'air intéressés. Bah, ils boivent, ils sont contents de la tournée générale. Ouais. En revanche, non, visiblement, tu vois que c'est des pauvres gens. Tu discutes avec eux, mais tu vois que ton discours ne prend pas. Ils sont assez à l'écoute, mais par contre, ils ne vont certainement pas t'aider pour quoi que ce soit. Ouais. Alors que tu te débrouilles. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, ça me permet un petit peu de me situer sur le plan politique là-bas. Donc, oui. Tu vois que d'ailleurs, quand tu sors à un moment donné de la taverne, on peut imaginer que tu as passé une bonne heure dedans. Ouais. Tu vois que les rues sont en train d'être aménagées pour l'arrivée de la cour. Visiblement, ils vont passer dans la grande rue qui une grande rue qui est toute droite en fait, qui traverse la ville de part en part pour aller en direction du nord où il y a un petit campement finalement qui est au nord de la ville. Il est en train d'être installé d'ailleurs. Mais le roi va traverser cette ville. Ok, ils installent la rue. Il y a des ruelles adjacentes par lesquelles on peut passer ou même pas? Alors t'as pas mal de ruelles effectivement, plutôt étroites d'ailleurs. Je vais essayer d'observer un petit peu et de retenir la topographie des ruelles. Je pense que j'agirai au moment où le roi passera, vu que je vois que ça marche pas, il va y avoir la foule, etc., etc. Je vais essayer de trouver une charrette, une ou deux bottes de paille, un machin comme ça pour faire une diversion avec un feu. Un petit peu créer un mouvement de foule. On va mettre le feu quelque part quoi. Ouais, sur une charrette. Une petite charrette avec des bottes de paille dans une ruelle. Vu que ça doit être des... C'était quoi? C'était de la pierre un petit peu à l'époque, les maisons? Non, alors justement les maisons c'est vraiment du torchis et de la chaux. Ah merde. Donc si tu mets le feu, il y a un risque de... la ville. D'embraser toute la ville quoi. De la jouer à la Néron quoi. Putain... Après tu peux hein. Mais tu pourrais mettre le feu effectivement à une maison sans trop de difficultés. Tu le veux. Il y a des maisons qui ont l'air abandonnées ou pas du tout? Non. Par contre, t'as pas de maison abandonnée, mais par contre, t'as des charrettes qui sont peut-être un petit peu plus éloignées des maisons. Mais si le feu n'est pas éteint à temps, il y a de fortes chances qu'il se propage.